Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous expliquer un petit peu l'échange que je vais donc vous proposer pour une lodi d'enveloppe à l'occasion de Noël. Comme Noël approche très rapidement, trop rapidement à mon goût d'ailleurs, même le temps s'y met, c'est fou, hein. Il fait froid, oh là là. Et donc j'ai décidé d'organiser ça, un petit échange entre vous, hein. Donc vous aurez un binôme, sauf si compte impair, on sera 3. Je participe également donc à cet échange. Donc je trouve que c'était une sympathique idée, hein. Je l'ai déjà fait il y a quelques années sur d'autres chaînes, d'autres groupes Facebook notamment, où on faisait des échanges comme ça de Noël, hein. Et je sais que certaines d'entre vous, vous en faites également ce Noël prochain. Donc, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail tout ça, hein, parce que c'est vrai que j'avais posté ça dans la communauté, mais certaines se posent des questions, ce que je peux comprendre, hein, parce que c'est vrai que j'ai mis à peu près l'essentiel, mais c'est vrai que certains débutent, hein, et forcément ne savent pas ce qu'est une lodi d'enveloppe par exemple, hein. Donc je vais vous montrer ça tout de suite après. Alors donc pour l'organisation, hein, j'ai pris des notes et je vous les mettrai en miniature, hein, comme d'habitude, comme ça vous comprendrez mieux et puis vous pouvez revenir dessus. Et je trouve ça plus sympa d'avoir quelque chose d'écrit que de quelque chose parlé comme ça, oral. Je trouve qu'on oublie trop vite. Enfin, en tous les cas, pour ma part, c'est le cas. J'oublie certaines choses, donc je préfère que ça soit marqué par écrit, hein. Donc, l'organisation. Donc, l'inscription définitive, entre guillemets, sera sous cette vidéo, mais je préfère avoir une confirmation après par mail. Vous me confirmerez juste en me disant moi c'est ok, je souhaite participer et je souhaite rentrer en contact avec mon futur binôme. Il faudra vraiment que vous me le disiez ça. Si vous souhaitez avoir les coordonnées de votre binôme, ça serait mieux d'ailleurs. Et je sais pas moi, vous pouvez rentrer en contact via Messenger, Instagram, WhatsApp, enfin il y a multiples façons de rentrer en contact avec quelqu'un, mais forcément, vous allez pouvoir échanger, quoi, hein. Et même voir au fur et à mesure l'avancement de votre lodi, hein, par exemple, hein. Vous faites après ce que vous voulez, hein. Mais il me faut votre autorisation, entre guillemets, hein, votre permission, si vous voulez que je fasse office d'intermédiaire et que vous ne connaissez pas votre binôme. Moi, je peux vous mettre en contact, hein, si vous me le permettez, bien évidemment. Sachant que c'est un petit peu indispensable, hein, quand on veut faire des échanges, forcément. Et il faut rentrer en contact avec la personne. L'inscription donc sera sous cette vidéo. Et si vous êtes au moins 10, cet échange aura lieu. Et sinon, j'abandonne, hein. Je vais annuler l'échange de Noël. C'est pas grave, il y aura d'autres petits jeux, hein. J'organiserai autre chose, hein. C'est un petit peu un test, hein, pour voir si ça vous plaît, si ça vous amuse à faire ou pas, hein. Et je comprends, on n'a pas tous le temps, on a nos occupations, notre travail, les enfants à s'occuper, etc., hein. Voilà, vous avez vos activités, vos loisirs, et puis effectivement, ça prend du temps. Et c'est pour ça que je vous laisse donc 2 mois. Il y aura forcément des conditions pour cet échange, hein. Donc, je vérifierai, hein. Si vous êtes déjà dans un premier temps abonné à ma chaîne, hein, parce que c'est quand même mieux, c'est pas l'inconnu comme ça, je connais, et c'est juste une façon, c'est une confiance quoi, réciproque. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça, donc vaut mieux que vous soyez abonné et que je vous connaisse un petit peu. Je vais faire prochainement le tuto d'une lodide. Alors ça s'adresse aux débutants, vous allez voir, ça se fait avec une feuille 30-30. Il y a déjà des tutos en ligne, hein, par rapport aux lodis d'enveloppe. Et vous allez voir, ça va aller super vite. Mais c'est pas la structure, hein, qui est la plus longue à réaliser. Ça va être surtout la déco. Et ça, c'est personnel, hein. Vous allez voir. Vous allez faire vos lodis à votre façon, sur le thème de Noël, hein, de préférence. Et puis,
Je suis sûre que vous allez faire quelque chose de super chouette. Oui, donc ça serait bien que vous suiviez mon modèle que je vais vous présenter donc en tuto, dans le sens où comme ça, il n'y aura pas de jalousie, tout le monde aura la même structure, les mêmes dimensions, la même lodide entre guillemets, hein, avec vos papiers à vous, hein, qu'importe après, hein, votre déco et tout, mais au moins la dimension sera la même, parce que là je vais vous en présenter une hein, pour montrer aux débutants qu'est-ce qu'une lodide. Mais je ne vais pas du tout vous faire le tuto de celle-ci parce qu'elle est déjà trop épaisse. Et puis elle est un petit peu plus compliquée. Hein. Donc vous allez voir, la mienne va être super simple à réaliser. Vous avez déjà 2 tutos en ligne hein, si vous voulez voir un petit peu ce qu'est une lodide sur ma chaîne. Hein. Donc c'est la vidéo numéro 133 et 143. Si vous pouvez vous inspirer, j'avais réalisé des embellissements, des paperclips, des choses comme ça, une lollipop, qu'est-ce que j'avais fait en embellissement, des tags sans doute, enfin des petites choses comme ça, vous pouvez faire des mini-enveloppes aussi, hein, vous pouvez réaliser plein de choses, hein, des bijoux, d'albums, vous pouvez mettre dans cette lodite plein de choses, hein. Donc vous pouvez vous référer à des petits tutos comme ça, vous inspirer et essayer que ça soit pas trop épais, hein, parce que si certaines, vous allez l'envoyer dans une enveloppe à bulles, hein, de préférence à 4, veillez à ce que ça ne dépasse pas la dimension des 3 cm, hein, sinon ça passe en colissimo. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, donc en suivant un tuto que je vais vous présenter, il n'y aura pas de jalousie surtout. Ensuite, une lodide envoyée est forcément une lodide reçue, hein. Pas de souci là-dessus surtout. C'est plus sympa de partager comme ça. C'est le but d'un échange. C'est comme l'ATC, une envoyée, une reçue. Le kiss également. Donc, ensuite... Donc oui, bah, je vous en ai parlé, hein, les créations, vous pouvez faire des ATC, des mini-enveloppes, des tags, des lollipops, des paperclips, plein d'embellissements. Et vous pouvez insérer dans cette lodide, mais je vais vous montrer après, mais vous savez, on trouve des petites décos accrochées dans le sapin, dans ce style-là, que m'avait envoyé ma petite Corinne l'année dernière. Voilà, vous pouvez envoyer des petites choses comme ça qui font toujours très plaisir. Hein. Vous pouvez, oui, mettre des petits chocolats, des candy cannes, enfin bref, plein de choses. Hein. Alors, ensuite, une fois que votre lodide sera remplie, prête à partir, vous essayez, s'il vous plaît, de m'envoyer par mail, de faire des photos hein, de votre lodide. Alors, 1, 2, 3, qu'importe. Et vous allez m'envoyer par mail vos photos pour que je puisse après faire un montage, hein, une vidéo avec toutes vos lodides de Noël et ça va être super chouette. Et comme ça, je peux vous mettre en ligne une vidéo qui vous concernera hein, et par rapport à vos échanges. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Donc, faire des photos donc avant l'envoi à votre binôme surtout. Hein. N'oubliez pas de faire des petites photos. La date limite d'envoi, donc moi j'ai décidé, hein, je trouve ça pas mal, avant Noël, j'ai choisi donc le premier week-end de décembre. Alors ça peut, je ne sais plus quand est-ce que ça tombe, hein, le premier week-end de décembre, mais voilà, parce qu'il y en a qui travaillent toute la semaine, qui pourront envoyer leur lodide que le samedi. Hein. Donc vous essayez, mais j'en suis sûre que vous allez... respecter tout ça le premier week-end de décembre. Comme ça, une fois que vous allez réceptionner votre lodide, vous la mettez de côté et vous glisserez ça sous le sapin. Et vous découvrirez, hein, parce qu'une lodide, c'est comme une pochette surprise. Hein. Au fil du temps, on ouvre, on découvre plein de choses. Enfin, moi, j'adore. Hein. Franchement, je trouve ça super chouette. Voilà, donc le premier week-end de décembre. Donc l'organisation des binômes, bah, je vais m'en occuper. Hein. Je vais faire un petit tirage au sort. Hein. Sachant que s'il y a un nombre impair, soit je me mettrai avec la personne qui reste, hein, soit on sera 3, hein, qu'importe.
il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, j'enverrai de l'Odide s'il le faut. Hein. Oui, donc je pense que je vous ai tout dit. Hein. Essayez d'échanger quand même régulièrement hein, sur l'avancement de votre Lodide, hein, voire sympathiser, hein, parce qu'on découvre les gens comme ça, hein, à faire des échanges. Moi, justement, j'ai pu découvrir mon amie il y a quelques années, Corinne, hein, qui habite dans le 62, ma petite Corinne. Hein, et je suis très contente d'avoir fait sa connaissance parce que depuis, voilà, on échange régulièrement et puis on discute et tout. Enfin voilà, c'est super sympa. Enfin moi je trouve. Hein. Écoutez, je vais vous basculer sur mes mains. Je vais vous montrer ce qu'est une Lodide, hein, enveloppe. Celle-ci, je pense que ça doit être Lodide porte-document. Hein. Mais bon, c'est à peu près la même chose. Hein, c'est dans le même esprit. Et si j'oublie certaines choses, hein, si vous vous posez des questions, n'hésitez pas à commenter en dessous et à me poser des petites questions sur ce futur échange. Hein. J'espère avoir été assez claire. Vous aurez comme d'habitude en miniature les conditions, tout ça, l'organisation de cet échange. Et puis voilà, hein, vous n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi pour la moindre question. Alors, je vous bascule sur mes mains et je vous montre ce qu'est une Lodide. Alors, qu'est-ce qu'une Lodide? Je vous montre. Alors, par exemple, voici la Lodide que j'avais reçue l'année dernière de ma petite Corinne du 62, hein, comme je vous disais. On avait donc fait connaissance sur un groupe Facebook à l'occasion donc d'un échange. Hein. Et à la suite de cet échange, voilà, on a continué à sympathiser, à discuter, etc. Donc voici ce qu'est une Lodide. Donc vous voyez que c'est un petit peu comme une pochette surprise. Hein. Elle est bien remplie celle-ci. Il y a plein de choses, hein, des créas, des petites choses comme ça. Donc je vais commencer par le bas. Et puis je vous montrerai après la déco de la Lodide. Hein. Donc ici vous voyez elle a mis une espèce de petite rosace. Vous voyez. C'était sur le thème de Noël également. Donc ça, j'ai fait un tuto également sur cet embellissement-là. Hein. Ça s'appelle Lollipop, embellissement au Lollipop, hein, quelque chose dans ce genre. Hein. Vous allez sur la playlist des embellissements et vous trouverez ce tuto. Donc comme je vous disais, elle a mis ce genre de petites choses. Hein. Petite poupette là, petit ange, trop mignonne, que l'on trouvait donc chez Action hein, à suspendre sur le sapin. Ensuite, hein, qu'est-ce qu'elle m'avait glissé? Hop, une petite ATC. Alors, une petite ATC. Donc, vous voyez, avec une petite pochette. Trop mignonne. Voilà. Une petite ATC sur le thème de Noël. Donc, vous voyez, vous pouvez faire des petites cartes, des petites ATC, des petites choses comme ça. Hein. Un kiss, enfin ce que vous souhaitez. Récemment, j'ai reçu plein de découpes de ma petite Corinne. Donc, sur le thème de la couture, puisque je vais faire un junk couture. Enfin, je suis en train de le faire d'ailleurs. Et donc, elle m'a glissé, mais vous voyez, la pochette est bien remplie. Des petites découpes. Donc ça aussi, vous voyez, elle a même fait des petites diapos là, trop mignonnes, adorables. Oh, ah ouais. Je ne sais plus sur quelle chaîne elle est allée faire ça. Voilà, donc ça c'est un exemple également que vous pouvez insérer dans votre Lodide. Elle m'a envoyé de chez Teddy, vous voyez, des jolies fleurs, des stickers transparents. Trop chouette. Donc ça, vous voyez, première pochette, deuxième pochette. Hein. Donc la Lodide, c'est ainsi. Hein, et vous avez des petites pochettes. Ensuite, enfin là, comme je vous le disais, elle a 4 pochettes, hein, celle-ci. Hein. Celle que je vais réaliser, il n'y en aura que 3. Donc vous voyez, encore, vous pouvez insérer des strass, des stickers, vous insérez ce que vous avez envie. Hein. Une petite carte hein, d'accompagnement. Hein. Faut pas l'oublier celle-ci. Donc vous voyez, elle avait fait une petite carte. Voilà, donc elle m'avait mis son petit mot à l'intérieur. Et puis,
4e pochette. Ah oui, elle m'avait glissé des marque-pages qu'elle avait plastifiées, vous voyez, sur le thème de Noël. Également, avec du petit ruban. Ça, c'est super joli aussi, hein. Vous voyez, ça, c'est une idée. Et puis, qu'est-ce que j'ai? La Lollipop. Donc là, elle me l'a envoyée récemment, hein. Donc, elle n'est pas sur le thème de Noël. Et au lieu de prendre une paille, vous voyez, parce que moi, le tuto, il est avec une paille, elle a pris un crayon de bois, hein, un crayon de papier. Et voilà, sa jolie Lollipop, magnifique, avec des breloques. Vous voyez, vous pouvez vous amuser, hein. Franchement, vous pouvez la faire plus simple comme celle-ci et la coller sur une paille, hein, tout simplement. Et vous pouvez après, quand vous maîtrisez bien le truc, elle maîtrise vraiment, hein, les lollipops, hein. Vous pouvez faire ce genre de choses si vous maîtrisez. C'est trop chouette. Voilà. Et ici, elle m'avait mis, vous voyez, j'ai déjà pioché dedans. Elle m'avait mis des petits boutons comme ça pour mettre à glisser sur une créa, hein, un junk ou quoi que ce soit. Et vous voyez, vous pouvez embellir vos petites pochettes avec vos chutes de papier. Alors, vous pouvez faire, si vous avez une perfo-bordure, des petites bordures. Et vous avez peut-être le dies pour faire justement ce genre de petite déco sur vos pochettes transparentes. Et puis, alors ça, je trouve que c'est indispensable, hein, sur une Lodide, c'est le bijou. Moi, j'adore tout ce qui pend comme ça. Je trouve ça trop sympa. Donc, vous voyez, elle a fait des créas, hein. Donc là, elle a superposé plusieurs. Vous voyez, il y en a au moins 5 mm. Des découpes de fleurs. Donc, c'est franchement solide, hein. Et puis, voilà, elle les a collées ensemble, rassemblées et mis un petit œillet sur une chaînette. Là, elle a mis un petit fanion. Vous voyez, elle a mis du ruban de Noël. Qu'est-ce qu'elle a mis d'autre? Elle a mis une perle. Alors, moi, j'ai des petits grelots. Si vous avez des petits grelots, je trouve ça sympa. Ça fait du bruit, j'aime bien. Ça annonce bien Noël. Et puis là, elle avait fait, vous voyez, sur sa chaînette, elle avait accroché des petites breloques trop mignonnes. Trop chouette. Une petite cage à oiseaux. Voilà, des petites fleurs. Voilà, vous faites vraiment selon votre goût. Vous pouvez la faire shabby, vous pouvez la faire vintage. Vous la faites vraiment comme vous le sentez, hein. Donc, vous voyez, elle avait trouvé... moi, j'ai pas trouvé ça cette année. Cette petite moumoute blanche, là. Je sais pas où elle avait trouvé ça. C'est trop joli. Donc, elle avait trouvé cette petite moumoute. Moi, j'en ai trouvé une. C'est de la laine, d'ailleurs. Et sinon, j'ai un ruban comme ça, assez large, marron. Donc, éventuellement, je pourrais le faire comme ça. Je vais voir, hein, le tuto. Donc, vous voyez, elle a mis de la dentelle. Elle a mis des die cuts. Les petites fleurs de chez Action. Vous pouvez mettre des petites pinces à linge de Noël que vous accrochez. Décidément, elle ne veut pas, hein, se remettre. Elle a collé des décos, hein, en feutrine, en bois. Elle a mis plein de choses. Encore une petite pince à linge, une petite moufle. Une jolie découpe de Noël. Et pour finir, vous voyez, des petites fleurs, des éléments en bois, de la dentelle. Voilà, vous décorez vos pochettes selon votre goût. Et puis, donc celle-ci. Et puis voilà, vous faites en sorte d'insérer à l'intérieur ce qui vous ferait plaisir de recevoir, hein, tout simplement, hein. Ne cherchons pas plus loin. Il faut faire, pour moi c'est le mieux, hein. Vous faites comme pour vous, hein. Donc vous voyez, moi l'année dernière j'avais accroché un candy can aussi, j'avais mis une lollipop. Vous mettez des petites créas, hein, personnelles. Je trouve ça sympa, ça fait des jolis souvenirs. Hop,
Vous remplissez bien vos petites pochettes. Donc moi, je vous disais, il y en aura 3. Hein. Je me suis inspirée d'un tuto, hein, forcément. Hein, il y en a plein, hein, des tutos. Hein. Et j'espère qu'elle va vous plaire. Mais vous allez voir, la structure est facile à faire. Le plus long, hein, comme dans beaucoup de choses, hein, dans le scrap, c'est la déco. Hein. Donc vous voyez, celle-ci, elle a des soufflets. Bah, la nôtre aussi, hein. Enfin la mienne aussi, elle aura des soufflets. Mais ça va être un petit soufflet, hein. Ne vous inquiétez pas, de 4 cm, ça va aller super vite. Et donc celle-ci, elle est assez compliquée à réaliser. Hein. Donc je ne vais pas vous la proposer cette année. Et puis, vous voyez, elle fait plus de 3 cm d'épaisseur. Ça serait un petit peu dommage. Voilà. Donc voilà, j'espère que mes explications sont claires. N'hésitez pas donc à poser des questions sous cette vidéo et de m'indiquer, par exemple, je souhaite participer. Hein, je participe avec grand plaisir à cet échange. Et sachant donc que vous aurez un binôme et qu'il va falloir que vous échangiez avec. Hein. Alors, je vais vous reprendre en face à face. Donc oui, forcément, hein, c'est le but de l'échange. Alors, n'hésitez pas donc à mettre un petit commentaire, à me dire si vous participez et j'espère que vous serez au moins 10 à vouloir participer. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite, là nous sommes mardi. Nous sommes le mardi 17. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et vous aurez cette vidéo justement en fin de semaine. Donc je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Bisous bisous et à très vite.